Lever des fonds, c'est un parcours du combattant. Mais imaginez devoir le faire avec deux discours totalement opposés, en portant deux casquettes différentes. D'un côté, les business angels traditionnels et de l'autre, les fonds crypto. Dans cette vidéo, Francis Hachem nous présente sa stratégie schizophrène pour conquérir les deux mondes et réussir à avoir des financements pour son projet. Oui, effectivement, en fait, on a levé de plusieurs façons. Avant tout, je dirais en finance traditionnelle, où là, j'ai fait ma première levée il y a à peu près 3 ans, donc auprès de Business Angels. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans les levées classiques, c'est du pré-seed, en fait, c'est à la limite du love money. Alors l'expérience, en fait, quand tu as un projet qui est à cheval entre l'économie, traditionnelle et l'économie blockchain, c'est hyper schizophrène, mais Hmm. genre hyper schizophrène. Pourquoi? Parce que, de la même manière que je dis quand on adresse en fait des partenaires, des futurs clients, on leur parle que Web2. Pour les financiers, il faut que tu leur parles aussi que Web2. Parce que, tu bien, donc, 1re levée, c'était, il y a 3 ans. 3 ans, c'était ICO en tout genre, post-NFT, économie et cetera. Donc si tu évoques la blockchain, c'est tout de suite, scam, c'est tout de suite, Hmm. waouh, ça va monter, ça va descendre, c'est, vertigineux et cetera. Non, j'y vais pas. Et les gens ne comprennent pas forcément, encore pourquoi la blockchain dans notre industrie. Donc quand bien même tu leur expliques, c'est quand même difficile à comprendre. Donc du coup, à l'époque, en fait, on a vraiment levé que, quand on adressait les business angels, classiques, on ne parlait que de levée traditionnelle. Donc ça nous a permis de développer le produit, d'avancer, donc c'est très bien, nickel. Ensuite, on a, commencé à développer, le token et là, quand tu développes un token, eh bien, tu t'ouvres en fait d'autres sources de financement et notamment, les private sales. Donc là, tu adresses plutôt que des gens du Web3, donc avec tout un code, pour aller chercher ces gens-là et les intéresser, et ça se fait presque, j'allais dire, de manière complètement séparée de l'univers Web2. Donc c'est en ça que je dis que c'est hyper schizophrène Ouais, parce que, tu voilà, tu portes il 2 faut casquettes en jongler. même Hmm. temps et à chaque fois tu dois la tourner, la machin, voilà. C'est vrai, c'est vraiment hyper chaud. Là en 2025, ça devient un peu plus simple parce que, déjà toutes les périodes ICO, douteuses, d'il y a 4 ans, c'est ça y est, c'est derrière maintenant. La plupart des projets qui sont sur la blockchain sont des projets quand même assez sérieux, en tout cas ceux qui sont mainstream. Là, je parle pas, des projets full, Web3 et là, tu peux commencer à faire un mix entre les 2. Donc pour le coup, dans ma table de capitalisation, j'ai des investisseurs traditionnels. Donc aujourd'hui, ça commence à se faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je dirais en 2025 et les années à venir. Pour ce qui est des grants, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai pas forcément voulu aller chercher des grants parce que je voulais, alors d'abord parce qu'on n'était pas forcément éligible à différents grants et puis pour reprendre, le côté, séparation entre Web 2 Web 3, je me souviens avoir fait il y a 4 ans, Token 2049 à Ouais. Singapour et j'avais rencontré, plusieurs fondations qui s'intéressaient énormément à ce qu'on faisait, vraiment. Et donc j'avais été invité par une, à Singapour, à pitcher. Donc je pitch et puis, donc vraiment ils avaient kiffé le projet, hein. Puis ils me disent: «Ah ouais, mais votre projet c'est pas un projet Web3?» Je dis: «Beh non, on n'a jamais dit que c'est un projet Web3. C'est un projet Web2 qui repose sur la tech Web3». «Ah ouais, mais non, nous en fait ça nous intéresse pas parce que nous on est plus sur des projets Web3». Ah ouais. Donc voilà, ça c'était il y a 4 ans, donc c'est hyper chaud. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, et donc voilà, pour tout ça pour dire que tout ce qui est grant et cetera, j'ai pas voulu compter dessus parce que c'était vraiment une perte de temps pour moi. Et puis quand on a, intégré l'écosystème Avalanche, donc nous on a développé sur Avalanche, à l'époque, enfin il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ce qu'on appelle un subnet, donc un sous-réseau. Et puis Avalanche a migré, ces derniers fin 2024 vers, une version qui s'appelle Avalanche 9000 et dans ce cadre-là, en fait, ils proposent des grants et donc on a été, dans le pool des grantés, et ce qui tombe, vraiment super bien parce que Avalanche s'intéresse de plus en plus à des projets, corporate, des projets qui ont pignon sur rue et pour le coup, ils adorent Connect, ils adorent le projet, et voilà, donc pour le coup, le choix d'Avalanche a été un super choix, parce que justement, ils veulent aller de plus en plus vers du corporate et pour nous, c'est un vrai partenaire et ouais, on a été granté, mais que par Avalanche parce qu'on a été chercher que Avalanche comme grant. Ok, je vois. Et du coup, est-ce Alors, je que vois vous qu'il aviez y a une déjà... question. Ah oui, vas-y. Ouais, je coupe. C'était une question que je vois sur le chat. Il vous demande si vous avez déjà un MVP à la précide.
ou si vous avez d'abord levé avant de commencer à construire. Non, il y avait déjà un MVP. Il y avait déjà un MVP, et il y avait, c'était même un pilote, en fait. C'était un pilote, qui avait déjà été proposé, travailler avec des acteurs du secteur auto. Donc ouais, on avait été un petit peu plus loin que le MVP, effectivement, ouais. Mhm, ok. Ce Ok. qui est, moi, je précise, paraît assez logique. C'est assez important quand même de pouvoir montrer la viabilité technique d'un projet. Marketing aussi évidemment, mais en précide, c'est important de pouvoir, en tout cas évidemment pour avoir le moins d'equity pris lors du financement, de pouvoir montrer quand même une viabilité du projet. Ouais. Ouais, clairement, surtout quand tu t'adresses en plus à un secteur comme le nôtre, qui est le secteur automobile, qui est très, très exigeant, qui est très méfiant aussi et donc qui demande à voir avant d'agir. Donc là, il faut que tu lui montres, exactement ce que tu veux faire, ce que même tu as fait pour que derrière, il soit convaincu. Donc ouais, ouais, ça, c'est pour nous, c'est une étape super importante. Après, on a une autre question. Mais du coup, avez-vous adapté votre produit en fonction des attentes et projections des investisseurs? Alors, des investisseurs, non, pas forcément. Du marché, oui, par contre. Ok. Du marché, oui, carrément. Les investisseurs, ils sont là. En fait, là, ils investissent en toi. Bien sûr, Mm. ils investissent dans le projet, il faut que le projet leur parle, hein, mais ils investissent surtout sur le CEO et sur l'équipe. Et quelque part, en fait, ils font confiance, en fait, à la team, tant qu'elle délivre. Ouais. C'est après, sur les rounds d'après, même pas le round actuel, mais le round d'après, les séries A, où là, tu es déjà en prod, tu as déjà une traction, tu as déjà des clients, tu as une roadmap de développement commercial. Et là, quand les fonds d'investissement arrivent en fait en série A, là par contre, ils investissent vraiment dans le développement commercial. Et donc là, tu as des engagements vis-à-vis d'eux, et là, tu dois respecter certains engagements. Bien sûr, ils sont pas regardants sur ta roadmap, même si ils ont quand même un certain poids, il faut que tu les consultes. Mais par contre, ce qui les intéresse, c'est le chiffre d'affaires. Donc sur les rounds d'avant, non. Sur les rounds d'avant, ils te confient de l'argent. Ce sont des business angels, hein, ce sont des individus qui croient en toi. Ils te confient de l'argent et puis, bah, j'allais dire, en fait, ils ont confiance en toi pour que tu développes le plus loin possible. Par contre, nous, Euh, on a surtout écouté les clients. Ça, c'est super important. Ok. du coup, parce que moi, j'avais pas forcément capté ça. Donc, en précise, vous avez pas forcément trouvé des investisseurs, un groupe d'investisseurs, mais c'est des angel investors, du coup, angel investors, des business angels, du coup. Ok. Donc, vous l'avez pris Exactement, pas oui, forcément oui, pour leur oui. argent, mais c'est aussi pour leur mentorat, du coup. Ah oui, non. Pour leur mentorat et leur réseau. Et leur Ouais. réseau. Ok. Ouais. Parce que du Ouais, coup, C'est moi, on juste a... que je pense qu'il faut préciser souvent. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, Antoine. Non, je voulais juste dire, c'est quelque chose qu'il faut préciser souvent, c'est qu'en précide, souvent, on cherche quand même pas forcément que l'argent, mais aussi des mentors, des gens qui peuvent nous aider Ouais. sur une certaine partie de notre process. Donc, ouais, c'est important. Ouais, clairement, clairement. J'ajoute juste que nous, pour ce qui nous concerne, hein, la plupart des business angels qu'on a, donc qui ont investi dans la boîte, viennent soit du secteur auto, soit du secteur de l'assurance. Et ils m'ouvrent beaucoup de portes. Et ça répond à Ouais. ta question de tout à l'heure, Samir. Ben, le réseau, c'est aussi ça. C'est aussi nos business angels. Mm. On a des mentors aussi, j'ai des advisors et des mentors qui me suivent, qui aussi m'ouvrent beaucoup de portes, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux. Ce que tu n'auras pas avec les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, ils rentrent, ils veulent faire un fois 10 et puis, au bout de 8 ans, ils sortent et basta. Si bien sûr ils ont, du réseau dans le secteur auto, ils te le partagent, mais c'est pas leur objectif premier. Ok. Et du coup, vous préférez token ou equity, comme vous êtes à mi-chemin? Alors je dirais, les 2 en réalité, les 2. Token, l'avantage du token, c'est que, tu n'es pas dilué, puisque ça n'est pas un security, donc ça, c'est plutôt confortable pour l'entreprise. Equity, c'est bien. Alors là, à notre stade, donc là, on est en deuxième round de levée de fonds en equity, et là, on va chercher toujours des business angels, mais par contre plus gros, professionnels, également dans le secteur auto, et l'assurance. Donc en equity, tu parles encore à des gens, à ce stade toujours, encore à des gens qui vont t'ouvrir des portes. Mm. Hem, En token aussi, mais c'est vrai que ceux qui vont s'intéresser au token, c'est plus des gens, qui viennent du monde du Web3, qui ont fait, pas mal de plus-value, qui vont investir, dans ton token. S'ils viennent du secteur auto, tant mieux, mais là, on est plus sur du hasard que Ouais. sur, des gens qui viennent spécifiquement pour le projet automobile. Ok, je vois. Donc, Bah, ouais, donc c'est vraiment les 2.
Ok. C'est qualité vs quantité finalement. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. On avait une dernière question, du coup, c'était interviennent-ils, enfin, les investisseurs de manière récurrente sur des aspects de gouvernance, mais du coup, si j'ai bien compris, là, pour l'instant, ils interviennent pas, ils vous laissent carte libre tant que vous shippez, donc tant que vous dites ce que vous allez faire et que vous faites ce que vous dites. Et après, ça va revenir à terme quand vous serez une plus grosse boîte, que vous allez lever encore plus, où là, ils vont vraiment être plus tatillants et vont vous orienter plus sur d'autres choses. C'est ça, ouais. Ouais, 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 après c'est le jeu des investisseurs donc Mm. dans les autres séries justement d'essayer de te driver, après toi en tant que founder, c'est à toi aussi de te faire respecter et de dire: «Non mais attendez, nous on a, notre roadmap, voilà où on veut aller, c'est notre thèse de développement», donc voilà, il faut aussi que les investisseurs respectent ça. Pour répondre quand même à la question en termes de gouvernance, certains de mes investisseurs qui sont vraiment impliqués, en fait, on a, une sorte de board, d'advisors Ok. et donc avec lesquels, je fais un point, tous les mois. Certains, je les appelle toutes les semaines ou eux m'appellent toutes les semaines. Dès qu'ils voient une publication sur LinkedIn, ils me disent: «Ah putain génial Francis, vous avez fait ça, excellent, comment on peut faire pour accélérer?» Mais ouais, j'en ai enfin quand je dis quelques-uns, c'est 3 ou 4 qui sont très, très réguliers avec lesquels, j'échange à minima une fois par mois. Ok, je vois. Alors, j'aurais une question sur le token. Je sais plus si on en a parlé. Tu l'as déjà lancé ou pas du tout? Tu veux dire listé? Ouais, c'est ça. Enfin, listé, tu as déjà fait un Ah round de financement en privé et en public? oui, oui, oui. Alors, Ok. privé oui, donc on a fait, ouais, on a fait, des private sale, donc plusieurs rounds. Public, là on est en train de régler les derniers launchpads, donc ça devrait arriver, d'ici un mois à peu près. Et puis avec un listing, prévu sur un DEX, fin août, début septembre. Ok. Donc là on est Ouais, donc vraiment ça, c'est sur la rapide. dernière ligne droite. Ok. Ouais. Ah Et ouais. vous avez une dernière ligne droite aussi au niveau de votre grante chez Avalanche, c'est ça? Tu peux nous en parler et également Et ouais, nous donner ton expérience d'être granté chez Avalanche, si tu recommandes ou pas. Dis-nous carrément. tout. Ouais, ouais, ouais. Alors carrément, oui, effectivement. Donc Avalanche, en fait, ils ont prévu, dans ce grant, 40 millions de dollars à distribuer entre tous les projets. Enfin, tous les projets qui sont, retenus. Jusqu'à maintenant, il y a à peu près, dans le programme donc qui s'appelle Rétro 9000, donc il y a à peu près 200 startups. Hem Sur les 200, il y a eu donc, Avalanche fait, plusieurs snapshots. Le premier a eu lieu le 14 avril. Donc le 14 avril, il y avait, une trentaine de startups retenues, dont Codnect et il y a eu, seulement 19 startups grantées, dont Codnect. Donc ça, c'était le 14 avril. Le 15 juillet, donc, demain, il y a le deuxième snapshot. Deuxième snapshot, donc pour avoir en fait un deuxième versement de la part d'Avalanche et il y en aura comme ça tous les 3 mois. L'idée étant de voir, eh bien, en fait, l'évolution entre chaque snapshot, voir en fait comment le projet a évolué, s'il tient surtout ses promesses puisque, pour Apply, en fait, au grant, bah, tu donnes ta roadmap, tu partages bien sûr ton Git et Mm. cetera donc ils voient exactement ce que tu fais, et puis ils voient surtout si tu respectes bien la roadmap pour pouvoir bénéficier d'un grant, sur le snapshot suivant. Donc voilà où on en est et donc le prochain, c'est demain. Alors comment ça fonctionne? Bien sûr, comme je l'ai dit, bah, ils regardent un petit peu tout ce que tu fais, mais tu as également des votes. La communauté peut voter pour ton projet. Et pour voter, en fait, il faut avoir, ce qu'on appelle un chill factor, donc ce sont des points que Avalanche attribue, en fonction de ton interaction, avec la chaîne Avalanche que tu aies eu des AVAX, que tu as interagi sur des projets, sur Avalanche et cetera. Tu as un score et des points et ces points te permettent de, voter, pour des projets. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que je recommande Avalanche? Mais 3 fois, 10 fois oui, pour plein de raisons. Alors nous, on a la chance, une fois encore, d'être un projet qui a pignon sur rue. Ce vers quoi, veut aussi aller Avalanche. Alors même s'il y a beaucoup encore de projets, gaming, DeFi, sur Avalanche, ils veulent être de plus en plus, présents dans ce qu'ils appellent l'enterprise, en fait, vraiment le corporate. Mm. Et pour le coup, bah, en fait, ils adorent Connect, ils adorent le projet
J'ai un groupe en fait avec des membres de la team, des membres de la fondation. En gros, c'est de quoi vous avez besoin et puis on essaie de vous aider, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de co-marketing, en accompagnement en tout genre, et cetera. Donc oui, je recommande parce qu'ils sont très, très proches de toi en tant que projet. Ils sont vraiment là pour t'aider et ils ont compris en fait, et ils ont leur site, ils ont une sorte de constellation, moi je l'appelle la constellation des projets Avalanche autour d'Avalanche. Ils ont très bien compris que tous les layer one, s'ils deviennent successful, en fait, c'est Avalanche qui est successful. Donc ils ont tout intérêt à t'aider à être successful. Si vous voulez voir la suite de notre échange avec Francis Hachem, cliquez sur cette vidéo où il me présente pourquoi créer sa propre blockchain, notamment ici chez Avalanche.